Voilà, on va pouvoir y aller. Petit disclaimer à ceux qui en auraient besoin. Je suis en petite tenue, le but étant évidemment de voir si cette vidéo va faire plus de vues que les autres, et si oui, à quel point. Nous allons commencer avec le sujet de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de mes méchants commentaires. Pourquoi est-ce que moi, en tant que nana, j'ai envie de vous parler de mes méchants commentaires? Eh ben c'est en tant que nana trans. Parce que, en tant que nana trans, on reçoit des choses que les autres ne reçoivent pas. On reçoit énormément de haine, énormément de méchanceté que la plupart des gens ignorent complètement. Et ben aujourd'hui, je vais tenter de vous en parler en prenant quelques exemples un petit peu flagrants, ou en tout cas des exemples que j'estime être représentatifs. On va commencer par le fameux « t'es un mec ». Certaines personnes pourraient se demander pourquoi est-ce qu'on me pose cette question, parce que c'est quand même la question qu'on me pose le plus souvent, et c'est pas faute de le montrer, hein, on est d'accord. Je suis une nana. En tout cas, je m'identifie comme nana. Pourquoi est-ce que les gens se posent cette question alors que c'est relativement évident? À force de réflexion, à force de discussion avec certaines personnes, je me suis rendu compte que c'était tout simplement pour me mettre dans la case à baiser ou à pas baiser. C'est triste, mais c'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me posent cette question juste pour savoir si je suis un trou à remplir ou pas. Et c'est ultra triste, mais la grande majorité c'est des mecs. Et du coup, fatalement, il faut savoir si on peut me draguer ou pas. Comme dirait McFly et Carlito. Est-ce que c'est gay? Non, il a juste un bon shampoing. Et fondamentalement, c'est une question qui turlupine énormément de garçons, de savoir s'ils sont attirés par des garçons ou pas. D'ailleurs, ma réponse va totalement influer sur leur comportement. La plupart du temps, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un vient me demander si je suis une nana ou si je suis un mec, si je lui dis je suis une nana, il va commencer à me draguer de manière assez lourde. Et si je lui dis que je suis une nana trans, là par contre, ça va couper assez court à la discussion, insultes, menaces de mort, etc. Ouais, c'est malheureux, mais malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, fatalement, ces gens-là, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi ils posaient ce genre de questions. C'est juste de la curiosité malsaine pour certains aussi, hein. Du coup, il faut savoir qu'il n'y a pas que les mecs qui veulent te ranger dans la case je te baise, il y a les mecs aussi qui sont là en mode tu es nocif pour notre société. Parce que oui, ces gens-là, ils s'embarrassent pas de savoir si la manière dont ils parlent te convient, ils parlent et ferment ta gueule. Du coup, ils disent que je suis nocif pour leur société, dégradante, que je suis une anomalie. J'en ai eu un magnifique, mais malheureusement, les commentaires ont été supprimés par la modération de ma chaîne, enfin je pense. J'espère n'accuser personne, mais du coup les commentaires ont été supprimés, pas par moi. J'aurais bien voulu en prendre des screens parce que le gars était fabuleux. Il me parlait de sélection naturelle, en disant que j'allais me suicider avant mes 30 ans parce que j'étais une anomalie, et que du coup en tant qu'anomalie, fatalement, j'allais mourir. Et que c'était ça, la sélection naturelle. Pas fondamentalement, la sélection naturelle c'est tellement pas ça du tout. La sélection naturelle c'est de la transmission de gènes. En soi, que tu crèves à 30 ans et que t'aies 15 enfants, t'as une grande transmission, et si tu crèves à 60 ans mais que t'as pas d'enfants, t'as zéro transmission. Donc fondamentalement ça n'a aucun sens. Mais je suis pas là pour débattre sur la transmission de gènes et surtout la sélection naturelle. Je suis là pour essayer d'analyser un petit peu mes méchants commentaires. C'est-à-dire que très souvent, c'est des commentaires qui me ramènent à mon sexe. Typiquement, il disait que j'avais un karyotype vérifiable et que c'était comme ça et pas autrement. Sauf que le gars n'a jamais eu les résultats de mon karyotype. Il n'en a pas la moindre idée et fondamentalement il s'en fout. Il a décidé que j'étais né garçon et que c'était légitime, hein. Fatalement quand on est garçon, on est obligé d'avoir le bon karyotype. Les intersexes, tout ça, ça existe pas. Et du coup, fatalement, même sans avoir cette information, il est venu m'étaler sa science alors que fondamentalement il n'en sait rien. C'est pas le genre d'information qu'on divulgue, pour ceux qui auraient des questions. Du coup, fatalement, il est parti du principe. En fait, il a fait ce qu'on appelle un homme de paille. Il a pris une image qu'il avait de moi et il en a fait de la merde et il m'a attaqué sur l'image qu'il avait de moi. Fatalement, il m'a pas du tout attaqué sur les bons arguments et à chaque fois que je lui posais une question, il n'y a pas répondu. C'est bien la preuve qu'on ne peut pas débattre avec des gens comme ça. Je lui ai demandé plusieurs fois pour savoir pourquoi j'étais dangereuse pour sa société, en quoi c'était difficile pour lui d'accepter qui j'étais et pas juste de s'en foutre. Parce que fondamentalement, ça change rien à sa vie. Que je sois une nana avec une bite ou que je sois une nana avec un vagin, fondamentalement ça change rien à sa vie. Et le pire, c'est qu'il y a certaines personnes qui viennent me dire, toujours en commentaire, oui mais même quand tu seras opéré, tu seras pas une vraie femme. Mais fondamentalement, espèce de sombre trou du cul, ça change quoi? Ça change rien. Ça change rien du tout. Que je sois une nana avec un utérus ou que je sois une nana sans utérus, je reste une nana. Je reste un être humain avec qui on peut avoir des relations, avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Mais non, dans leur tête ça marche pas. Au-delà de ça, il y a aussi les gens assez fabuleux qui te disent que tu ne peux pas avoir d'enfants, tu peux pas adopter et que tu vas les transformer en monstres, je ne sais pas. Mais qui à côté, eux, ont des enfants et les élèvent probablement très mal, pas du tout dans la compréhension de l'autre en tout cas. Je vois pas comment quelqu'un qui vient te trouver en essayant de t'expliquer qui tu es sans même t'écouter pourrait être bienveillant envers ses gosses. Je suis très curieuse que son gosse lui dise un jour écoute papa j'aime les hommes ou écoute papa je me sens pas bien, je crois que je suis une fille. Je serais très curieuse de voir s'il va bien l'élever son gosse, parce que c'est pas une question d'éducation. Et en soi, il y a beaucoup de questionnements comme ça qui reviennent très souvent. Mais fondamentalement, c'est toujours autour du même sujet. C'est-à-dire que c'est autour de ce que les gens choisissent que je dois être ou pas. C'est-à-dire que pour eux, je suis une nana trans, mais c'est pas bien. Je peux pas être une nana trans.
Et attends, parce que le pire, c'est que je suis une nana trans, mais que je suis lesbienne. Alors là, les gens ils comprennent plus rien. Ça y est, je suis une nana, mais j'ai une bite, mais en même temps j'aime les autres nanas, donc pourquoi est-ce que je veux me faire opérer? Ils comprennent pas. Ils sont juste incapables de comprendre et c'est excessivement triste. Là où je trouve que ça devient une analyse intéressante, c'est quand on prend justement ce genre de personnes et qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils viennent nous emmerder. Bah parce qu'on secoue leur monde, même si on n'en fait pas partie, parce que fondamentalement, là je vous parle, je ne suis qu'une nana sur internet pour la plupart d'entre vous. Vous ne me connaissez pas personnellement, vous ne me croisez pas dans la rue. Bah sachez que dans la rue, fondamentalement, j'ai les mêmes commentaires que sur YouTube. Pour regarder les commentaires sur YouTube, il y a des insultes, il y a des gens qui viennent m'expliquer qui je suis, il y a des gens qui viennent me parler de la vie, il y a des gens qui viennent m'insulter. Dans la rue c'est pareil. Les gens estiment que je suis une anomalie et me tapent dessus en espérant supprimer l'anomalie. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et en plus de ça, je suis relativement heureuse comme meuf. Et du coup, bah fatalement, ils comprennent pas parce que ça rentre en conflit avec leur vision du monde. Dans leur tête, quand on est comme moi, on est malheureuse. Sauf que la seule et unique raison pour laquelle je serais malheureuse, c'est parce qu'ils me tapent dessus. C'est parce qu'il y a des connards qui viennent me trouver et qui me disent « Bah écoute meuf, t'es pas une vraie meuf, hein ?» Bah au pire, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre? Pour vous, vous êtes des êtres humains, mais vous êtes même pas capable d'essayer de vous comprendre, vous êtes même pas capable d'essayer de vous mettre à la place de quelqu'un que vous n'êtes pas, et vous n'êtes même pas capable de vous dire bon bah si jamais mon enfant fait ça, peut-être que je voudrais qu'on l'accepte pour qu'il ait une vie plus facile, non? Ça vous vous en foutez. Tout ce qui vous importe, c'est votre petite vision du monde. Et là, je rentre un petit peu dans l'attaque, hein, je suis un peu dans la dominem, mais en même temps, quand on reçoit ce genre de choses, c'est la seule manière qu'on a de répondre. Soit on répond, soit on ignore. En soi, l'ignorance serait mieux, maintenant je suis encore trop jeune et trop fougueuse pour laisser passer ce genre de choses. Les gens s'empoignent dans toutes les communautés, et fondamentalement, on se fait agresser, dans tous les sens. J'en ai des très très beaux. Moi, ça ne m'atteint plus. C'est le genre de commentaires qui ne m'atteignent pas. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est rencontrer quelqu'un qui me considère comme une anomalie, avec qui je pourrais discuter, avec qui on pourra échanger. Peut-être que je pourrais vous en dire plus, peut-être que je pourrais enfin vous expliquer pourquoi ils me voient comme une anomalie et pourquoi ils me voient comme un danger pour leur société. Parce qu'en soi, moi-même, je ne le comprends pas. J'aimerais le comprendre. J'aimerais que quelqu'un vienne me trouver, m'explique son point de vue gentiment et posément. Malheureusement, quand on parle à une nana trans, on parle plus à un être humain. Déjà, on parle à un travelo, ou à un PD, ou mettez tout ce que vous voulez, et c'est plus un être humain. C'est plus quelqu'un avec une sensibilité. C'est quelqu'un qu'il faut détruire. Parce que c'est comme ça qu'ils le voient, hein, fondamentalement. Eux, plus vite on se bute, mieux ils se sentent. Et c'est ultra triste à dire, hein, mais c'est vrai. Et fondamentalement, on ne sait rien y faire. À part survivre et leur montrer qu'on réussit. Leur montrer qu'on est quand même heureuse comme on est. Même si on est une anomalie. Moi, fondamentalement, j'ai décidé d'être moi-même pour moi-même. Maintenant, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous pensez comme ça. Pourquoi vous pensez que je suis une anomalie. Venez me l'expliquer. Et respectez-moi. Parce que je suis un être humain. J'ai ma sensibilité, j'ai mes peurs, j'ai mes rêves, mais je suis une vie comme toutes les autres. Donc respectez-la. Maintenant, on pourrait passer sur des commentaires un petit peu plus drôles, un petit peu plus what the fuck, où je pourrais sortir mon téléphone et vous lire les plus beaux commentaires que j'ai jamais eus. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment de vous faire une vidéo sur mes méchants commentaires. Ce qui m'intéressait, c'était de vous faire une vidéo réflexion, de vous apporter mon point de vue, de montrer à certains d'entre vous qui s'inquiètent quand ils voient un commentaire transphobe ou méchant que ça me touche pas. Ça éveille plus ma curiosité que ce que ça me touche. Maintenant, c'est vrai que la masse peut faire beaucoup. Mais j'ai une équipe de modération qui est au taquet, ils connaissent mes règles, je ne suis que très peu atteinte par ce genre de conneries. Maintenant, vous qui écrivez ces commentaires, vous qui me dites que je suis une engeance, que feriez-vous si vous aviez 30 personnes qui vous faisaient subir la même chose tous les jours, sans répit, sans avoir la possibilité de se déconnecter, sans avoir la possibilité de faire autrement? Comment est-ce que vous vous sentiriez? Vous là, vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous avez le droit de laisser un commentaire ou pas? J'ai le droit de le supprimer ou pas? Maintenant, dites-vous bien que ce que vous me faites subir, je le subis au moins plusieurs fois par jour. Si je sors de chez moi, je le subis plusieurs fois par jour. Ne serait-ce que des regards, des petites remarques, même parfois des grandes discussions avec des gens qui m'expliquent que c'est pas bien ce que je suis et que je n'ai pas le droit d'exister. Parce que oui, c'est ce que ces gens me disent. Ils me disent que je n'ai pas le droit d'exister en tant que trans, que je n'ai pas le droit de changer de sexe, que je n'ai pas le droit d'adopter d'enfants, que je n'ai pas le droit d'avoir des dreads, que je n'ai pas le droit d'aimer les femmes. Donc ils me disent que je ne peux pas exister. Parce que tout ça, s'il y a une seule phrase de cette vidéo que vous devez retenir, c'est que je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi d'être comme je suis. Je n'ai pas choisi de m'aimer comme je suis. Je n'ai pas choisi de vivre une vie aussi rocambolesque. Ça me plaît et c'est comme ça. Vous, je respecte le fait que vous aimiez faire métro boulot dodo, avoir des gosses et vous oubliez. Parce que vous oubliez énormément de choses. Vous oubliez votre bien-être, vous oubliez les orphelins lorsque vous faites des enfants. Mais je respecte ça. Je ne vous le remets pas dans la gueule. Je ne vous dis pas que vous êtes des connards parce que vous avez fait un enfant et parce que vous n'avez pas adopté. Alors pourquoi est-ce que vous permettez ça? Pourquoi est-ce que vous permettez de venir me trouver, que ce soit dans la rue ou sur internet, pour m'exposer votre point de vue alors que je ne vous l'ai pas demandé? Réfléchissez à cette question et répondez à celle que j'ai posée plus tôt.
Et là, peut-être que nous pourrons partir sur de bonnes bases et peut-être que nous pourrons devenir plus humains les uns et les autres. Car vous n'êtes pas les seuls qui doivent évoluer. Moi aussi, je peux évoluer. Moi aussi, je peux vous comprendre. Mais pour ça, il faut d'abord me considérer comme un être humain. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait très longtemps que je suis absente sur les réseaux. Parce que j'avais des tas de trucs à faire, fondamentalement, je suis parti en vacances, blablabla, ça vous intéresse pas. Mais ce qui est important et ce que vous devez retenir, c'est que j'ai une série, une web série qui arrive et qui va être géniale, qui va être monstrueuse. Vous allez avoir 13 épisodes qui vont pas être très très longs, ça va être dans l'ordre de 4 à 5 minutes, la majorité des épisodes. Mais vous tracassez pas, il y a des rebondissements, il y a des histoires humaines, il y a du drame, il y a tout ce qu'il vous faut pour bien vous amuser. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passez un super été. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine, soit pour la série, soit pour une vidéo, soit pour un live. C'était Jesse Angel, merci de me soutenir et à ceux qui mettront un pouce bleu, vous êtes les meilleurs. Allez, ciao!